Alors, le DJ officiel de Dalaika dit qu'on doit faire pause musicale. Qu'est-ce qu'il veut jouer? DJ Retis, on the microphone. Tiens. Ouais, papa. Ouais. Je vais en boîte là, papa. Ah ouais, boîte. Ouais. Auto à Zénédia. Mais j'y allais juste dans la buvette à côté, papa. Papa. Mais tiens, il sait vraiment où est le nouveau. Sale pas, va. Oh non. Écoute, ben, ça fait des années que j'ai mon BAC. Je passerai pas toute la vie à me faire emmerder. Ici, y a pas de débouché, y a plus rien pour travailler. Oh, il est clé assez. Franchement, ben, tu me vois en train de cultiver. Moi, je peux faire mon jaillet. Même si toi et tes potes nous appelaient génération sacrifiée. Mais il y a une génération sacrifiée d'ailleurs. Même si tu es Tchaki pour nous, on va se doucher. Attends, Tchaki, le coin, non, maintenant, c'est plus la même chose. Trop de choses évoluées. Avec Miba, tu peux même plus te déplacer. Emmener ta meuf, c'est éclaté, papa. C'est éclaté. Ça, sinon, tout le monde va c'est éclaté. Si aller dans les deux bois, te le fais. C'est comme ça se fait avec ma génération. Nous on met notre vie à vive à lui, à tout à lui. Si tout se passe en bas, tu en vas comme vous pouvez tenir donc pour une vidéo assez papa, je vais me barrer. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Mais c'est comme un phénix, ça fait un bout de temps que je t'attends. Mais cela n'a pas été facile de rejoindre. Le vieux ses conseils à 30 ans. Il parlait des sorties, des boîtes de nuit, pas d'amis. Quand même le partenaire il a raison. On dirait que notre jeunesse elle file à la déraison. Ma génération c'est celle du bastion, des jeunes en faction qui fait monter la pression. Ma génération a découvert le pouvoir de l'argent. Celle du gain facile qui masque un cerveau fragile. Elle a le slogan facile, deal be showbiz. Ma génération elle veut faire le show sur du dombolo. Non stop du méga flop jusqu'au méga top. Danser sur méga beat. Le beat il est là pour péter dans les oreilles. Au point de plus entendre la voix de papa. Ma génération elle veut péter la bouteille. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Ma génération rêve de grosses caisses, belles fesses, Lexus and Rolex. Lexus and Rolex. Ouais, le premier prix. Il y a quelque chose qui est paradoxal, hein, les gars. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est d'actualité. Ouais, la chanson est toujours d'actualité. Sauf qu'on a changé de poste. Ouais, on est du côté des parents maintenant. Jadis, nous, on était dans le rôle des enfants. Ouais. Maintenant, on se retrouve de l'autre côté. Comme quoi. Maintenant, on va chanter leur génération rêve de grosses fesses, belles fesses. Ouais. Le premier cri. L'expérience du premier cri, c'était assez incroyable. Mais on a commencé, quand on a commencé à parler d'enregistrer un album, c'était suite au succès, justement, comme vous dites. Dans les spectacles et tout ça, ces chansons-là faisaient Faté, You Drive Me Crazy, c'était comme... ça a tellement un gros impact qu'on a dit, OK, il faudrait qu'on fasse un album. Mais encore une fois, ça montre un peu le rôle que Danny a joué parce qu'on vient d'identifier aussi que c'est un peu, il est derrière un peu cette idée de Extase qui rejoint Dalaika, mais en même temps, c'est lui qui disait, il faudrait enregistrer un album, Et donc, on a pris la décision d'enregistrer un album, mais en même temps, on a reçu une sorte de, comment on appelle ça? On arrive à prendre la décision de faire l'album et JC doit partir pour la France. Ouais. Et ça, c'était je me souviens qu'on avait même des discussions, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Parce que c'est comme tu perds un pilier du groupe, tu perds on était comme... Et c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait pu dire, écoute, JC, tu fais tes trucs, tu nous envoies Internet, on règle le problème. Mais en quoi? Ce qui a été fait par la suite, justement. Justement. Mais en 99, je pense, où on enregistrait l'album. L'album, on a commencé à l'enregistrer en 2001. 2001. Puisque je suis parti à la fac en 2001.
Oublie ça, il n'y avait aucun moyen de travailler à distance. Et si on avait, on n'avait pas les moyens de le faire. Et donc, ça, c'était quelque chose, une vraie... mais c'est là où le côté où tu vois que la vie rattrape parfois les projets. Parce que à ce moment-là, on est encore élève, étudiant. Il y a encore il y a une réalité scolaire qui est là. Et en même temps, on avait cette passion, on voulait faire l'album. Et JC doit partir. Et je me souviens qu'on était comme, est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce qu'on pourra le faire? Et finalement, on a dit, et JC était le premier à dire, non les gars, il faut le faire. Il faut le faire. On ne peut pas reculer. On peut le faire et je suis de tout cœur, je suis derrière avec vous et tout. Et c'est là qu'on a décidé, OK, on va le faire, on va faire le premier cri. Et c'était au studio de Oscar, justement. Oscar qui dit exactement. À son âme. À son âme. Mais moi, je pense que, j'essaie pas pour te couper, ouais. Hein, je pense que on a été un peu surpris par l'ampleur de Talaika parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, la question était de savoir pourquoi la polarisation tournait autour de H2O et RDS. Non, Zapata Boys et RDS. À un moment, c'était les deux piliers du rap béninois. C'était ce qui était offert. Et nous, on voulait venir avec une autre alternative. Et on avait ces petits challenges-là qui constituaient à faire un peu, voilà, nos concerts, mais on s'est rendu compte très rapidement que avec les sollicitations, avec les gens qui nous soutenaient derrière, ça a pris plus d'ampleur qu'on imaginait nous-mêmes. Et à un moment, tu sais, Lionel, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant même la sortie du premier cri, on nous invitait déjà en dehors de Cotonou, on allait sur d'autres villes, ouais. On allait dans des endroits qu'on ne connaissait même pas du pays. Porto Novo, La Rosette. Ouais. Voilà, toutes ces choses-là. Et je pense que le besoin d'album venait d'abord de ceux qui nous accompagnaient dans notre élan. Ouais. Et nous, on s'est retrouvés plus ou moins, comme je vais dire, on avait cette mission-là de vous ne pouvez pas laisser tomber les choses là, maintenant, parce que voilà. Et il y avait une envie, comme tu dis, il y avait une demande. Je pense que c'est à une époque où le hip-hop devenait de plus en plus populaire à Cotonou, au Bénin, et les gens voulaient entendre toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et quand ils entendaient quelque chose, je pense que c'est de là que quand Dalaika arrive avec tous les groupes d'Opier, etc., il y a un peu comme cette... et que les gens voient que, OK, c'est quand même quelque chose qui est bien, qu'on aime, ça offre automatiquement cette envie d'écouter autre chose. Et comme tu dis, on nous appelait à plein d'endroits pour aller chanter. Et il fallait forcément, tout le monde nous poussait, il faut que vous fassiez un album, il faut que vous fassiez un album. Et c'était aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'album de Laika est un gros risque. Parce que aujourd'hui, ou à l'époque, tu as des artistes qui pouvaient aller dire, bon, on va signer avec un label, et puis c'était ça le game. J'essaie de signer avec un label ou un producteur, et le producteur me produit. Mais nous, on était autoproduits. On avait pris la décision de s'autoproduire. Et c'était, je crois que c'était 4 jeunes élèves du collège au pied qui décident d'autoproduire un album avec Danny qui nous aidait dans tout ça. C'était un gros risque parce que si ça plantait, ça veut dire que tu as plein d'autres groupes qui pensaient peut-être choisir le même chemin, qui vont être découragés. Et si ça réussit, ça ouvre la porte à plein d'autres groupes de voir que oui, tu peux t'autoproduire et ça peut marcher. Et donc, s'il y avait cette pression additionnelle, je me souviens très bien que tout le monde derrière était comme, il faut que ça réussisse, il faut que ça réussisse. Et je pense qu'on a eu tellement tu as souvent dit, ah, le Béninois est mauvais, le Béninois est mauvais. Mais en même temps, on ne parle jamais des moments où on a eu tellement d'ondes positives de tous les groupes, Private Club, Esprit Nègre,
Danny, tout le monde autour. Il y a eu tellement d'ondes positives pour nous pousser que ça nous a amené au premier cri. Et un peu comme un enfant qui naît, le premier cri, justement, c'était ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est marrant parce que effectivement, lorsque le premier cri, on préparait le premier cri, moi j'étais déjà à l'université en Europe et je me souviens le premier clip, c'était You Drive Me Crazy. Crazy. Et donc à Cotonou, les gars m'appellent, ils disent mais tu dois sortir dans le clip, tu dois sortir dans le clip. Je dis mais ça va être bizarre. Les gars ont tellement insisté, je me suis retrouvé dans le grenier de mon cousin. Et on a mis le son, à l'époque déjà, bon, ça a commencé à bouger un peu Internet, ils ont pu m'envoyer le son par mail, sur Hotmail, donc j'ai pu télécharger et donc on l'a joué sur la cassette. Il avait un tout petit caméscope qu'on a posé sur le meuble télé, juste pour pouvoir nous faire, donc on était en face et on bougeait, et on bougeait, et on bougeait. Après, il a fallu trouver un pote à lui qui a pu, puisqu'à l'époque, vous savez, c'était les mini-bandes. Ouais. Donc il a fallu trouver, comment on appelle ça? Je sais plus. Ouais, on n'a pas envoyé par oui. Il a fallu envoyer la mini-bande à Cotonou. C'est ça. Donc, on a envoyé ça par comment on appelle ça? Par courrier. Je ne sais plus comment on a fait pour envoyer la mini-bande. Ce qui fait que si vous revoyez ce clip, je crois qu'il est encore sur Internet, il y a toujours des petites séquences où on me voit avec mon cousin, comment on appelle ça? Ouais. Johan, voilà. On est là, on fait des gros checks comme ça, hors contexte du clip. Mais comme tout le monde tenait à ce que je sois dans la vidéo, c'est comme ça qu'on a réussi à faire. Et c'est assez marrant parce que du coup, même lorsqu'on regarde sur la pochette de l'album, les trois ont pu poser ensemble. Et moi, j'étais un peu sur le côté parce que j'avais envoyé une photo qu'ils avaient détourée et ajoutée à la jaquette. C'était assez marrant. C'est ça. Voilà. Donc, ouais. Donc c'est le premier cri. Moi, je n'ai pas mes voix dessus. Pas du tout. On avait travaillé les sons puisqu'en réalité, la plupart de ces chansons-là, existait déjà avant que moi je ne parte à l'université, que ce soit la quasi-totalité des chansons, sauf une, et qui est d'ailleurs moi ma préférée, l'une de mes préférées du groupe et du hip-hop pour moi, c'est la 6. Je ne sais pas si on aura l'occasion de la jouer, mais elle est géniale cette chanson. Avec Fouza, Logozo et BMG. Elle est superbe cette chanson. Elle est super. Elle est super. Une petite ambiance jazzy derrière, là, assez old school, assez hip-hop new-yorkais que j'aimais beaucoup. Et donc, le petit, comment on appelle ça? Le truc un peu marrant sur l'album, c'est que j'ai pas ma voix, mais j'ai certains de mes textes. Donc, par exemple, sur You Drive Me Crazy, je n'aurais jamais cru qu'un aurait joué pris en plan, mais tous mes propos et tous mes négros, c'était le début de mon texte. Faté, le refrain de Faté, c'est toi qui... Faté, voilà, c'est ça que les autres ont repris. Sur, comment on appelle ça, la mort, Lionel et Christian ont repris mon couplet en échangeant, en faisant un dialogue sur mon couplet. Ouais. Donc, voilà. Et c'était ça, je me souviens, je disais, faites-le. Et même en enregistrant l'album, pour nous, on sentait la présence de JC par cela. Mais JC, tu as dit un truc qui me fait penser, qui me rappelle une chose. La plupart des chansons de l'album, on les faisait sur scène. Et je me souviens que quand on est allé en studio avec Danny, on se préparait, on répétait. Je n'ai jamais répété autant de ma vie. On répétait, tu pouvais nous réveiller la nuit et moi je te fais les sons, quoi. On a beaucoup répété et on est parti en studio. On a passé une journée, on a enregistré tout l'album. Et on était très contents, très fiers de nous parce qu'on est allé avec beaucoup d'énergie. C'était vraiment... Bon, tu sais, tu fais ces chansons-là sur scène, n'est-ce pas? Donc, tu sais... Et je me souviens, après, je crois, une journée de mixage, Danny fait ses trucs. Il nous appelle, il dit, il faut qu'on se parle. Et je me souviens, Elik, moi, Christian, on se retrouve à la maison à l'Étoile Rouge, là. Danny nous appelle, il dit, vous savez quoi, c'est pas bon. On était tous. Il dit, on peut pas produire, on peut pas lancer ça comme cela. On dit, mais de quoi est-ce qu'il parle, Danny? On sait que ces chansons-là, on s'était tellement préparés, dans notre tête, on a déchiré. Puis, il nous fait écouter l'album. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tellement fait l'album sur live, tu comprends?
que lorsqu'on l'a enregistré, c'était comme un spectacle live que tu enregistrais. Tu avais vraiment une énergie et tous les sons avaient le même ton, avaient la même énergie, le même ton, comme si tu étais en live. Alors, c'est bien dans un spectacle, mais sur un album, tu sais, quand tu chantes une chanson sur la mort, ça ne peut pas être dans le même ton que quand tu chantes Sous Nous Only. Tu vois ce que je veux dire? Mais notre premier enregistrement, c'était ça. Sous Nous Only avait la même tonalité, la même énergie que La Faucheuse, que You Drive Me Crazy. Et ça prend un gars comme Danny pour détecter ça. Parce que si tu ne l'écoutes pas en entier, que tu n'as pas cette oreille, tu ne détectes pas. Dès qu'on a fini d'écouter, je me souviens, Lick, Christian, moi, on était comme, ouais. L'enculé de Danny, il a raison. Et on a supprimé tout le premier enregistrement. Donc, le premier cri a été enregistré 2 fois. Et la deuxième fois, on a dû faire le travail mental de... Si j'enregistre la mort, je dois me recalibrer mentalement pour entrer dans... Tu comprends, dans le feeling de chaque chanson. Dans le personnage. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait avec le... Donc, l'enregistrement final, finalement, c'est ce qu'on a. Mais le premier, c'était... C'était extrêmement... Je ne sais pas si tu t'en souviens, Eric. Moi, ça m'avait marqué. On était chaud. Je m'en souviens, mais... Lionel, il faut peut-être dire les choses aux gens pour qu'ils comprennent. Le premier cri, on l'a enregistré sur bande. Oui. Et tu n'avais pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'était un peu comme à l'ancienne. Tout devait être parfait au moment où l'enregistrement se faisait. Lorsque quelqu'un buguait, il fallait tout reprendre au départ. C'est pas comme maintenant où, avec la technologie, il y avait pas de tu reprends 10 millions de fois. Non, ouais, je me souviens. C'était un peu comme... il y a un style de film à Hollywood qui est ce qu'on appelle une caméra. Tu comprends? C'est une caméra et c'est la caméra qui suit l'action. Si quelqu'un rate, on recommence. C'était ça. Voilà. Donc, quand Danny lance play, on enregistre. Et si un gars... si tu bégayes, là, on recommence du début. Et... je pense que ça a été quand même formateur pour nous parce que, tu vois, il y avait les petits exercices sur la diction, sur le respect des temps, sur comment donner et reprendre la parole et tout, que moi, j'ai vu beaucoup de groupes après, par la suite, manquer d'avoir un peu je dirais, d'exigence sur ces choses-là. Mais bon, heureusement, la musique a évolué aussi. A permis d'accepter un certain nombre de choses. Plus de ça, Lionel, si tu te rappelles, moi je me demande comment nos parents ne nous ont pas reniés. Parce que, je sais, si tu te souviens, il nous arrivait de faire des spectacles à 2h du matin et d'être à l'école le lendemain à 7h pour les cours. Et on va pas dire... Le premier festival qu'on a fait, le FITEB, on était en kaki, je m'en souviens. Voilà. On était en kaki, on avait quitté l'établissement, on a séché les cours, on est allé faire le festival. Donc, Dalaïka devait jouer, c'est Maf Dani qui nous avait calé. Donc, on attend et tout, on devait jouer l'après-midi, quoi. Mais bon, on nous fait attendre, ça dure 18h, 19h, 20h, 21h. Donc, moi, il y a une petite pause là et on dit, ouais, les gars, enfin, les gars, c'est un jeune groupe de rap. À l'époque, évidemment, tout notre public, les gens qui pouvaient venir nous voir étaient partis. Donc, il devait avoir 3 chats, 2 rats, 2 moutons et à peu près 50 zémigans. Donc, lorsqu'on est monté sur scène, moi, je flippais ma race, moi, je criais putain. Et puis, ça sonne bien dans le truc, putain. Donc, tous les amis me regardent comme un de mais qu'est-ce qu'il fout, lui? On fait nos 2 sons, on descend dans un silence, mais c'est-à-dire un silence d'église, quoi. C'est-à-dire, gens, vous finissez votre spectacle, mais tout le monde vous regarde. L'animateur, je pense que c'était Pidio. Ah, nous les félicitons, le jeune groupe d'Alaïka, oui, faites du bruit pour eux. Silence. Et nous passons à l'artiste suivant. Il nous fait de la salsa. Merci d'accueillir Escapunto. Mais le bel, bon, les émigrants poussent les motos. Tout ça, les gars montent le gars. C'est-à-dire, le gars, il est monté comme Michael Jackson. Quoi. Je me dis, merde. Franchement, on a encore tellement de choses à faire. Quand est-ce que moi aussi je vais monter comme ça sur scène, les immédiatement pousser les motos comme ça. Donc on est rentré il y avait une de mort sur la moto, quoi. J'étais derrière Eli. Ça faisait marrer tout le monde parce que moi je suis très grand, lui il est plutôt petit, donc je le dépassais toujours. Donc on a fait la gueule sur tout le chemin parce qu'on avait la rage, quoi. Rester à attendre qu'on passe sur un festival pendant 6 heures. Personne ne réagit.
et tu entends SK Punto, mais à l'époque, là, SK Punto n'était pas notre camarade. Là, lui, il rentre, nous, on ne rentre pas. Mais bon, c'est des leçons, quoi. C'est des leçons. C'était ça. Et puis moi, peut-être les deux choses que je veux souligner aussi, c'est, je pense que vous êtes en train d'esquiver ça, mais les gars, nos économies sont passées pour l'album. Oui, c'est ce que je dis, Tous nos petits sous. Et je sais qu'on a raquetté aussi les parents, qu'on se dise la vérité. Ouais, ça, c'est sûr. Écoute, la première chose qu'on a fait, moi, c'était le deal avec la daronne. Je lui ai dit, écoute, tu peux aller en studio. Elle dit, si tu ramènes tel moyen et que tu es premier de la classe, je te donne 50 000 pour aller poser. Et c'est comme ça que j'ai eu les 50 000 qui avaient permis de faire les premiers enregistrements. Et je me souviens même qu'à un moment, c'était tellement chaud à Cotonou que justement, même moi, je contribuais. À l'époque, il fallait faire les envois. Je crois que c'était Western Union qui commençait tout doucement. Envoi de 30 €, 40 €, 50 € parce qu'il faut faire la dupli et vous n'avez pas de producteur. Donc, il faut tout faire par vous-même. Ouais. Je me souviens que ma mère, qu'on a à la fin nommée présidente d'honneur, marraine du groupe. C'était la marraine du groupe. Oui, parce que justement, Ulysse, ton frère, Eric, avait l'idée que oui, c'est dur de trouver un gars qui va te donner 1 million, mais si on trouve 1000 gars qui vont te donner 1000 CFA, ça fait ton million. Et donc, avec ma mère, elle nous avait tout son carnet d'adresses. On est allé frapper à plein de portes. On a dit aux gens, écoutez, c'est des jeunes, ils veulent faire un projet. Et tu sais, il y a eu plein de gens, plein de parents, plein de bonne volonté qui ont donné 10 000 ici, 5 000 ici, 20 000 ici, 100 000 ici, etc. Mais il fallait le faire. On a mis nos propres sous, les parents ont mis leurs sous. Il a fallu courir, trouver plein de bonnes volontés. Encore une fois, on dit, les Béninois sont méchants, sont mauvais, etc. Mais là, on a eu plein de gens qui ont cru en nous et qui ont contribué. Et puis, on a réussi à sortir cet album-là en autoproduction. Oui, en parlant de ça, il y avait même l'ONG de maman qui était sponsor. Voilà, Cito Bénin. Cito Bénin qui était sponsor. Il n'y avait pas que ça, Il y avait l'oncle de Lionel, il y avait moi, ma maman qui a mis des sous. Bon, en fait, tout le monde a participé. Et c'est pour ça, moi, je pense que Lionel avait raison de dire qu'il y avait des ondes positives qui accompagnaient cet album-là. Et de l'autre côté, je voudrais aussi remercier Francesca Tossou, qu'on est en train d'oublier. Manager. Qui était notre manager en duo avec Brice. Le grand frère de Brice, et qui, eux aussi, ils ont fait un travail formidable à l'époque, très exigeant envers nous. Eux aussi sont allés taper à plein de portes. Et c'est toute cette symbiose-là qui a permis de donner corps à ce qu'on souhaitait. Donc, vraiment, merci. Et s'il y a des noms qu'on oublie, vraiment, qui nous ont... Ouais. Il y avait Francesca, il y avait Etiok, qui était avec nous sur le Régie Plateau. Etiok, là aussi, nous. Il y avait donc Dani qui faisait la régie son pour nous. Et la plupart, ils y gagnaient absolument que dalle. Mais pas un rond. Ils dépensaient de leurs propres sous, mais c'était juste des passionnés comme nous. Ok, là c'est la fin du commencement les gars. Bon, on va pas se quitter sans saluer tous les bons gars de la Supla. Moi je pense au grand sniper des ondes. On pense à Michael Asaka qui nous a toujours soutenus. Ouais, à Quizmaster Danny. Big dédicace à Fidel Ojo. L'incontournable Daddy Pidio. Mano de Cap FM. Et donc Lab de Radio Tokpa. Ouais. On remercie tout ce monde qui nous a soutenus. Ouais. On peut quand même pas oublier celui qui nous permet d'être là, mon cher Seigneur. Yeah. Mav Danny. Oui, on fait un big coucou à tous les gars de la Supla. À Tonton Cosmos, Kakijo, à nos parents. Un big up à tout le mouvement, tous les groupes de rap qui se battent pour faire évoluer le hip-hop au Bénin. Vraiment big dédicace à tous. On sait que c'est dur, mais on lâche pas quoi. On lâche pas l'affaire. Ouais. Et to be continued. Écoutez les gars, le reste ce sera pour la prochaine émission et une loving memory pour notre gars qui nous a suivis sur beaucoup de nos scènes, beaucoup de concerts qu'on a fait. Il était à la présentation et on a une forte pensée pour lui et pour toute sa famille. R.I.P. Léonard T, notre gars. J'espère que de l'autre côté là-bas, tu continueras de veiller sur tes projets, sur nous tous.
Vraiment, toutes nos pensées sincères envers sa famille et merci pour tout ce qu'il aura fait, aider à accomplir auprès de tous ces artistes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu sa passion jusqu'au bout. Et moi, on le remercie pour l'accompagnement qu'on a pu avoir avec lui. Vraiment, qu'il repose en paix. Voilà. Yeah, c'est vraiment une tragédie de savoir que Léo n'est plus et il a tellement fait. Je pense que j'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu de qu'est-ce qui se passe au Bénin avec pour qu'on en arrive à ce genre de tragédie. Mais il sera toujours dans les cœurs, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on peut partir en jouant la 6, la chanson que tu dis que tu aimes. Yeah, Ouais. Ouais, Phoenix et Fada, La version. c'est le même micro qu'on élève. Les mêmes voix s'élèvent, on porte les mêmes voix de rêve. La même cause, la bonne cause, pas de blême. On a tous le même destin, unis sur les mêmes chemins. Même si l'ardeur d'un cœur, c'est pas pour les mêmes lendemains. Chacun cultive sa foi, on la bande. Moriturité, salut, Avec la persévérance, on arrivera à nos fins. Enrayer la médisance, donner une nouvelle chance. Un groupe de référence, ma préférence, c'est bien la doléance. Je marche pour mon RAP, éviter de déraper, représenter pour l'unité. N'avons pas les mêmes moyens, Passons pas les mêmes fins, par les mêmes destinations. pour les mêmes chemins. Ne menons pas les mêmes vies. Avons les mêmes destins, ouais, c'est ça, les mêmes destins. Je suis free de mon style, j'ai le même style, je vais free de mon style, c'est là que force mon freestyle. Freestyle, hey yo, je suis free de mon style, j'ai le même style, je vais free de mon style, c'est là que force mon freestyle. Freestyle, aha, je suis free de mon style, j'ai le même style, je vais free de mon style, c'est là que force mon freestyle. Freestyle, hey, je suis free de mon style, j'ai le même style, je vais free de mon style, c'est là que force mon freestyle. Freestyle.